Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 13, la vie chrétienne. Étude de la semaine, Romains, les chapitres 14 à 16. Dès lors, toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Romains 14, verset 10. Nous atteignons à présent la dernière partie de notre étude de Romains, le livre qui a donné naissance à la réforme protestante, le livre qui, plus que tout autre, nous montre en effet pourquoi nous sommes protestants et pourquoi nous devons le rester. En tant que protestants, et en particulier en tant qu'adventistes du 7e jour, nous nous reposons sur le principe de sola scriptura, la Bible seule comme standard de notre foi. Et c'est de la Bible que nous avons appris cette même vérité qui a poussé nos pères spirituels, il y a des siècles, à rompre avec Rome, cette vérité du salut par la foi, si puissamment exprimée dans l'épître de Paul aux Romains. Peut-être que l'on peut résumer toute cette question à l'aide de la question posée par le geôlier païen « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Acte 16, verset 30. Dans Romains, nous avons la réponse à cette question et la réponse n'était pas celle que l'Église donnait du temps de Luther. D'où le début de la réforme et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Dans cette dernière partie, Paul évoque d'autres sujets, peut-être pas aussi essentiels à son thème central, mais suffisamment importants pour être inclus dans la lettre. Ainsi, pour nous, ils sont également écritures sacrées. Comment Paul a-t-il conclu sa lettre? Qu'a-t-il écrit? Et quelle vérité nous concerne, nous qui sommes héritiers non seulement de Paul, mais bien de nos pères protestants? Et nous vous laissons avec la pensée du jour. L'époque de Paul, de Luther et de nombreux autres appartient au passé. Ils nous ont passé le flambeau pour que nous nous conformions à la volonté de Jésus et pour que nous fassions notre part dans la mission qu'il nous a confiée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, faible dans la foi. Dans Romains 14, versets 1 à 3, la question concerne la consommation de viande qui avait pu être sacrifiée aux idoles. Le Conseil de Jérusalem, acte 15, a décidé que les gentils convertis au judaïsme devaient s'abstenir de manger ces aliments. Mais il y a toujours la question de savoir si oui ou non les viandes vendues sur les marchés publics venaient d'animaux sacrifiés aux idoles. Voir 1 Corinthiens 10, verset 25. Certains chrétiens ne s'en souciaient pas du tout. D'autres, s'il y avait le moindre doute, choisissaient de manger des légumes à la place. La question n'avait rien à voir avec la question du végétarisme et de la santé. Paul n'implique pas non plus dans ce passage que la distinction entre viande pure et impure avait été abolie. Ce n'est pas le sujet. Si les mots « tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes » Romains 14, verset 2 dans la version Colombe, voulait dire que désormais tout animal pur ou autre pouvait être consommé, il serait mal utilisé. Faire la comparaison avec d'autres passages du Nouveau Testament permet de réfuter un tel argument. En attendant, recevoir celui qui est faible dans la foi signifiait lui accorder la pleine communion et un statut social. On ne devait pas discuter avec la personne, mais plutôt lui donner le droit d'exprimer son opinion. Quel principe devrions-nous retirer de Romains 14, versets 1 à 3? Romains 14 et versets 1 à 3. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Il est également important de comprendre que dans Romains 14, verset 3, Paul ne parle pas en termes négatifs du faible dans la foi. De Romains 14, verset 1. Il ne donne pas non plus de conseils à cette personne sur comment devenir fort. Du point de vue de Dieu, le chrétien trop scrupuleux, ou plutôt jugé comme tel apparemment non par Dieu, mais par ses frères chrétiens, est accepté. Dieu l'a accueilli. En quoi Romains 14, verset 4 développe-t-il ce que nous venons de voir? Romains 14, verset 4. Qui es-tu?
Toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Nous devons certes garder à l'esprit les principes vus dans la leçon de cette semaine, mais n'y a-t-il pas des endroits et des moments où nous devons intervenir et juger? Non pas le cœur de la personne, mais ses actes. Devons-nous prendre de la distance, ne rien dire et ne rien faire, quelle que soit la situation? Ésaïe 56, verset 10 décrit les guetteurs comme des chiens muets incapables d'aboyer. Comment savoir quand parler et quand se taire? Comment trouver l'équilibre? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Que pouvez-vous faire pour approfondir votre relation de foi avec Jésus-Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, devant le tribunal. Lisons Romains 14, verset 10. Pourquoi, selon Paul, devons-nous être prudents dans la manière dont nous jugeons autrui? Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Nous avons tendance à juger les autres durement parfois, et souvent pour des choses qui nous concernent aussi. Pourtant, souvent, ce que nous faisons ne nous semble pas aussi mauvais que quand ce sont les autres qui font la même chose. Nous nous trompons par notre hypocrisie, mais nous ne trompons pas Dieu, qui nous a avertis. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera, et c'est avec la mesure avec laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Matthieu 7, les versets 1 à 4. Quelle est la signification de la déclaration tirée de l'Ancien Testament que Paul cite ici? Romains 14, verset 11. Romains 14, verset 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. La citation d'Ésaïe 45, verset 23, corrobore l'idée que tous paraîtront au jugement, tout genou et toute langue individualise la convocation. Cela implique que chacun aura à répondre de sa vie et de ses actes. Romains 14, verset 12. Personne ne pourra répondre pour quelqu'un d'autre. En ce sens, nous ne sommes pas le gardien de notre frère. En gardant à l'esprit le contexte, comment comprenez-vous ce que dit Paul dans Romains 14, verset 14? Romains 14, verset 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Le sujet est à nouveau les viandes sacrifiées aux idoles. La question n'est de toute évidence pas la distinction entre les viandes pures et impures. Paul dit ici qu'il n'y a rien de mal en soi à consommer des aliments qui ont pu être offerts aux idoles. Après tout, qu'est-ce qu'une idole de toute façon? Rien du tout. Voir 1 Corinthiens 8, verset 4. Alors, qu'est-ce que cela peut faire qu'un païen ait offert cet aliment à une statue, une grenouille ou un taureau? On ne devrait pas forcer quelqu'un à aller contre sa conscience, même s'il a une conscience très sensible. Apparemment, les frères forts n'avaient pas compris cela. Ils méprisaient les scrupules des faibles et jetaient des pierres d'achoppement sur leur route. Dans votre zèle pour le Seigneur, ne courez-vous pas le danger dont Paul parle ici? Pourquoi devons-nous prendre garde à ne pas nous prendre pour la conscience des autres, même avec de bonnes intentions? Et nous vous laissons avec la question du jour. Si un pécheur ne peut venir de lui-même à la repentance, comment devrions-nous traiter les impénitents? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Pas de pierre d'achoppement. Lisons Romains 14, versets 15 à 23. Et voyons également 1 Corinthiens 8, versets 12 et 13. Résumons l'idée générale.
Quels principes pouvons-nous retirer de ce passage et appliquer à tous les domaines de notre vie? Romains 14, versets 15 à 23. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. 1 Corinthiens 8, les versets 12 à 13. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Dans Romains 14, versets 17 à 20, Paul remet différents aspects du christianisme dans leur juste perspective. Bien que le régime alimentaire soit important, les chrétiens ne devraient pas se quereller à cause des choix d'autres personnes de manger des légumes au lieu des viandes qui auraient pu être sacrifiées aux idoles. Ils devraient plutôt se focaliser sur la justice, la paix et la joie que l'on trouve dans le Saint-Esprit. Comment peut-on appliquer cette idée aux questions alimentaires aujourd'hui dans notre Église? Même si le message de santé et en particulier les enseignements sur le régime alimentaire peut être une bénédiction, tout le monde ne voit pas ce sujet de la même manière et nous devons respecter ces différences. Dans Romains 14, verset 22, au cœur de cette discussion sur le fait de laisser les gens à leur propre conscience, Paul ajoute une mise en garde très intéressante. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, dans la version Darby. Quel avertissement Paul donne-t-il ici? En quoi équilibre-t-il ce qu'il dit par ailleurs dans cette situation? Romains 14, verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « ce que je mange, ce que je porte ou même comment je me divertis, tout cela ne te regarde absolument pas ». Vraiment? Aucun de nous ne vit en vase clos. Nos actions, nos paroles et même notre régime alimentaire peuvent affecter les autres, positivement ou négativement. Ce n'est pas difficile de voir comment. Si quelqu'un qui a de la considération pour vous vous voit faire quelque chose de mal, il ou elle pourra être influencé par votre exemple et faire la même chose. Penser le contraire, c'est se méprendre et se tromper soi-même. Et prétendre que vous n'avez pas forcé la personne serait hors sujet. En tant que chrétiens, nous avons des responsabilités les uns envers les autres. Et si notre exemple peut égarer quelqu'un, alors nous sommes coupables. Quel genre d'exemple donnez-vous? Seriez-vous à l'aise de savoir que les autres, en particulier de jeunes gens ou de nouveaux croyants, suivent votre exemple dans tous les domaines? Qu'indique votre réponse? Et nous vous laissons avec la question du jour. Y a-t-il des choses dans votre vie qui constituent un obstacle pour d'autres croyants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Tenir compte des jours. Dans cette discussion sur le fait de ne pas juger ceux qui pourraient avoir une vision différente des choses et de ne pas être une pierre d'achoppement pour ceux qui pourraient être offensés par nos actes, Paul aborde le sujet de jours particuliers que certains veulent observer et d'autres non. Lisons Romains 14, versets 4 à 10. Comment comprendre ce que Paul est en train de dire? Parle-t-il du 4e commandement? Dans le cas contraire, pourquoi? Romains 14 et versets 4 à 10. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux.
Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. De quel jour Paul parle-t-il? Y a-t-il dans l'Église primitive une controverse au sujet de l'observation ou la non-observation de certains jours? Apparemment. Nous avons un indice de l'existence de ce conflit dans Galates 4, versets 9 et 10, où Paul réprimande les chrétiens de Galates car ils observent les jours, les mois, les saisons et les années. Comme nous l'avons noté dans la leçon 2, certaines personnes dans l'Église avaient persuadé les chrétiens de Galates de se faire circoncire et d'observer d'autres préceptes de la loi de Moïse. Paul craignait que ces idées ne fassent également du tort à l'Église à Rome. Mais peut-être qu'à Rome, c'étaient les chrétiens d'origine juive qui avaient du mal à se persuader qu'ils n'avaient pu observer les fêtes juives. Paul dit ici, « Faites comme bon vous semble. Le plus important, c'est de ne pas juger ceux qui pensent différemment de vous. » Apparemment, certains chrétiens, juste par sécurité, avaient décidé d'observer une ou plusieurs des fêtes juives. Le conseil de Paul est donc, laissez-les faire s'ils sont persuadés qu'ils doivent le faire. Affirmer que le sabbat hebdomadaire est concerné par Romains 14, verset 5, comme certains le font, est injustifié. Peut-on imaginer Paul adopter une attitude aussi légère envers le 4e commandement? Comme nous l'avons vu tout ce trimestre, Paul insiste lourdement sur l'obéissance à la loi. Alors il ne met certainement pas le commandement du sabbat dans la même catégorie que des gens qui prenaient à cœur la consommation de viande qui avait pu être sacrifiée à des idoles. Ces textes sont souvent cités pour dire que le sabbat du 7e jour n'est plus obligatoire, mais pourtant, ils ne disent rien de tel. Utiliser ce texte de cette manière est emblématique de ce que dit Pierre au sujet de l'emploi que faisaient certaines personnes des écrits de Paul. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi avec les autres écritures pour leur propre perdition. 2 Pierre 3, le verset 16. Quel est votre vécu en matière de sabbat? Est-il la bénédiction qu'il est censé être? Quel changement pouvez-vous faire pour expérimenter plus pleinement ce que le Seigneur vous offre dans le sabbat? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles conséquences entraîne le fait de minimiser les convictions des autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, dernière parole. Lisons Romains 15, versets 1 à 3. Quelle importante vérité chrétienne trouve-t-on dans ce passage? En quoi ce passage capture-t-il autant l'essence de ce que signifie être un disciple de Jésus? Quels autres versets enseignent la même idée? Plus important encore, comment pouvez-vous personnellement vivre ce principe? Alors que Paul termine sa lettre, quelles différentes bénédictions prononce-t-il? Romains 15, versets 5, 6, 13 et 33. Romains 15, versets 1 à 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Romains 15, versets 5, 6, 13 et 33. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Verset 33.
Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Le Dieu de patience signifie le Dieu qui aide ses enfants à supporter avec persévérance. Le mot pour patience, dans la version Darby, upomone, signifie courage, résistance inébranlable. Le mot pour consolation, toujours dans la version Darby, peut être traduit par encouragement. Le Dieu d'encouragement est le Dieu qui encourage. Le Dieu d'espérance est le Dieu qui a donné l'espoir à l'humanité. De la même manière, le Dieu de paix est le Dieu qui donne la paix et en qui nous avons la paix. Après de nombreuses salutations personnelles, comment Paul termine-t-il sa lettre? Lisons Romains 16, versets 25 à 27. Romains 16, versets 25 à 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du ministère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Paul termine sa lettre dans une glorieuse louange à Dieu. Dieu est celui en qui les chrétiens de Rome et tous les chrétiens peuvent en toute sécurité mettre leur confiance pour confirmer leur statut de fils et filles rachetés de Dieu, justifiés par la foi et à présent guidés par l'Esprit de Dieu. Nous savons que Paul était inspiré par le Seigneur pour écrire cette lettre face à une situation précise à un moment précis. Mais nous ignorons tous les détails que le Seigneur avait révélés à Paul sur l'avenir. C'est vrai, Paul connaissait l'apostasie de Thessaloniciens 2, verset 3, bien que le texte ne dise pas jusqu'à quel point. En bref, nous ne savons pas si Paul soupçonnait le rôle que lui et ses lettres, en particulier celle-ci, allaient jouer dans les derniers événements. En un sens, cela importe peu. Ce qui compte, c'est que dans ces textes est né le protestantisme. Et en eux, ceux qui cherchent à rester fidèles à Jésus trouvent le fondement spirituel de leur foi et leur engagement même quand le monde sera fasciné et suivra la bête. Apocalypse 13, verset 3. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Galates 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les livres Témoignages pour l'Église, le volume 2, les chapitres 28 aux pages 220 à 221, 36 aux pages 290 à 302, ainsi que le livre Le ministère de la guérison, du secours dans la tentation, aux pages 130 et 140, écrit par Ellen G. White. J'ai vu le danger que courent les enfants du peuple de Dieu quand ils cherchent frères et sœurs White en pensant qu'ils doivent venir les voir avec leur fardeau et chercher conseil auprès d'eux. Ils ne devraient pas en être ainsi. Ils sont invités par leur Sauveur aimant et compatissant à venir à lui quand ils sont fatigués et chargés, et il les soulagera. Beaucoup viennent nous voir avec la requête suivante. Dois-je faire ceci ou cela? Dois-je me lancer dans cette entreprise? Ou, concernant le vêtement, dois-je porter tel ou tel article? Je leur réponds, vous professez être des disciples de Christ. Étudiez votre Bible. Lisez attentivement et dans la prière quelle a été la vie de notre Sauveur bien-aimé quand il habitait parmi les hommes sur la terre. Imitez sa vie et vous ne vous éloignerez pas du chemin étroit. Nous refusons totalement d'être votre conscience. Si nous vous disons quoi faire, vous regarderez à nous pour vous guider au lieu d'aller directement à Jésus pour vous-même. Nous ne devons pas nous décharger de notre responsabilité sur d'autres, attendant que ceux-là nous disent comment nous devons agir. Il ne faut pas que nous demandions conseil aux hommes. C'est le Seigneur qui nous enseignera notre devoir. Ceux qui sont décidés à ne rien faire en quelque domaine que ce soit qui puisse déplaire à Dieu sauront quelle ligne de conduite ils devront suivre en toute occasion.
Il y a toujours eu dans l'Église des membres portés à agir avec un esprit d'indépendance. Il semble incapable de comprendre que celui-ci conduit souvent l'homme à avoir une trop grande confiance en lui-même, à se fier à son propre jugement plutôt qu'à celui de ses frères. Méditer. Étant donné les thèmes de cette semaine, comment en tant que chrétiens trouvons-nous l'équilibre dans les cas suivants? Premièrement, être fidèle à ce que nous croyons tout en ne jugeant pas ceux qui voient les choses différemment. Deuxièmement, être honnête face à notre conscience et ne pas chercher à se poser en conscience d'autrui, tout en cherchant à aider ceux qui, d'après nous, sont dans l'erreur. Quand prendre la parole et quand se taire? Quand sommes-nous coupables si nous gardons le silence? Troisièmement, être libre dans le Seigneur tout en prenant conscience de la responsabilité qui nous incombe d'être de bons exemples pour ceux qui peut-être nous estiment beaucoup. Pour conclure, une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous estimons qu'il nous sera plus facile de nous réconcilier avec ceux qui nous entourent, et particulièrement avec ceux qui partagent nos croyances. Mais alors, pourquoi est-ce si rarement le cas? Pourquoi pensons-nous que le parcours spirituel de tous doit être exactement le même? Comment les chrétiens peuvent-ils s'unir davantage et moins se préoccuper d'être tous exactement au même endroit dans le parcours spirituel? Comment pouvons-nous vivre quotidiennement dans la miséricorde et la tendresse, la compassion et l'amour, partageant notre joie, notre paix et notre espérance avec les gens de notre entourage et nos collègues de travail? Et pour quelles raisons devons-nous le faire? Pour plaire à Dieu ou pour nous humilier afin de mieux refléter le caractère du Christ dans notre vie? À quoi ressemblera le meilleur reflet du Christ en vous aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.